Ce mercredi 12 octobre 2022, Microsoft a pris la parole et ce fut une date importante puisqu'ils nous ont annoncé d'emblée que la gamme Surface fête ses 10 ans d'existence. Alors il en a profité pour faire un refresh de toute sa gamme. On va voir ensemble si tout ça sera marqué d'une pierre angulaire dans l'histoire de chez Microsoft. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et on va faire le tour de ces annonces. Qu'il est bon d'être abonné à Rester Connecté. Franchement, en ce moment, on se moque pas de vous, on n'arrête pas de faire du contenu, on essaie de coller aussi un petit peu à l'actualité. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à décider à nous suivre en cliquant sur le bouton abonner et en activant la cloche surtout pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que l'on va sortir vu qu'on en sort pas mal en ce moment. On remercie tous ceux qui penseront à le faire et pourquoi pas aller plus loin entre Utip et pourquoi pas le petit merci en bas. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Microsoft donc a lancé toute sa gamme de produits qu'il a renouvelé pour cette nouvelle année. Encore une fois, on revient sur le sujet. 10 ans se sont écoulés depuis l'arrivée du lancement de cette gamme. On va voir un petit peu ensemble du coup si ces appareils feront peut-être date de par ces changements. Allez, on attaque directement avec la Surface Pro 9 qui se décline avec une Surface Pro 9 5G que je détaillerai un peu après et qui reste très importante. Sur cette Surface Pro 9, tout simplement pas de changement. On va rester sur les designs, le nouveau design qu'a entamé Microsoft il y a peu. Tout ce qu'on va avoir, c'est bien entendu un refresh au niveau des processeurs. On va passer sur du Intel 12e génération. Concernant les configurations disponibles, on pourra démarrer à partir de 8 Go de RAM jusqu'à 32 Go de RAM si vous voulez la plus puissante. Et en termes de stockage, on démarrera à 256 Go pour le SSD qui pourra atteindre 1 Teraoctet. Au niveau dalle d'écran, on est sur du 13 pouces 2880 par 1920. On a une certification Dolby Vision IQ avec aussi un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Malgré tout, on est quand même sur un ratio d'écran qui est à 3,5. Du coup, on est quand même plutôt sur des usages qui sont taillés, on va dire, pour ce format d'écran au niveau du travail, de la navigation, des choses comme ça. Donc on aura quand même des grosses bandes noires et pas mal de pertes au niveau de la vidéo, mais c'est cool d'avoir du Dolby Vision. Pour la protection, ils ont rajouté du Corning Gorilla Glass 5 pour le verre. Concernant l'autonomie, on est sur 15,5 heures d'après les promesses de Microsoft. Au niveau de la connectique, on va avoir droit au Wi-Fi 6, on va avoir au Bluetooth 5.1. Je regrette d'ailleurs que le Wi-Fi 6 ne soit pas 6E pour être future-proof. On a quand même également des connectiques. On va trouver de l'USB-C qui possède la norme Thunderbolt 4. Et du coup, c'est très intéressant pour ceux qui aimeraient par exemple afficher 2 écrans en plus de l'écran de la Surface. Concernant la Surface Pro 9 5G, là, on est sur une architecture très différente. On est dans la continuité de la Surface X puisque c'est une architecture ARM qu'on va trouver à l'intérieur. Un processeur qui est fait en collaboration avec Qualcomm, notamment pour la partie aussi 5G. C'est le Microsoft SQ3 qui alimente le socle. Il dispose à la fois de la partie CPU et GPU et même de la partie modem. On va trouver des applications qui ne fonctionneront pas si elles sont en 64 bits. Ces fameux logiciels, j'ai plutôt envie de dire logiciels pour faire le distinguo. Les logiciels 64 bits, eux, ne tourneront pas sur cette machine. Les logiciels 32 bits, eux, auront la capacité de tourner via de l'émulation. Et là, il va falloir voir aussi quel sera l'impact puisque dès qu'on met de l'émulation, tout de suite, c'est assez gourmand en puissance. Donc, il va falloir voir s'il n'y a pas de dégradation en termes d'expérience. Ça a pour avantage tout de même de vraiment s'adresser aux personnes qui travaillent sur des contenus, on va dire, très office, beaucoup de visioconférences puisqu'il y a à l'intérieur un NPU pour un Neural Processing Unit qui va travailler au niveau de la webcam. Elle va vous apporter un meilleur flou. Il y aura un traitement au niveau de cette puce pour bien qu'il soit efficace. On a du traitement au niveau du son. Des micros qui sont intégrés dans cette surface. Souvent quand on fait de la visio, il peut y avoir un bruit ambiant qui est assez embêtant. Et Microsoft nous a fait un exemple concret en nous montrant quelqu'un qui discutait en extérieur dans un restaurant d'entreprise qui est un petit peu bondé. Il y avait même quelqu'un qui s'occupait des espaces verts et qui faisait beaucoup de bruit. Ça m'a rappelé aussi énormément les démonstrations que Nvidia fait avec Nvidia Broadcast. Ça a l'air très concluant, c'est très cool. Il y a aussi pas mal de choses qui sont faites au niveau du cadrage,
des yeux, etc. On a vraiment quelque chose de très optimisé si vous consommez beaucoup de visioconférences, c'est par là que ça passe. Et ça sera aussi également très à l'aise sur tout ce qui sera application, puisque l'on sait Windows 11 sera capable de faire tourner des applications de type Android. Ce processeur-là est tout à fait à même de bien faire tourner ces applications, là où justement avec les surfaces Intel, il va y avoir justement une couche d'émulation aussi qui demandera beaucoup de puissance. On le sait, les applications Android, il faut au minimum 8 Go de RAM sur les processeurs Intel pour tourner correctement. Autre point intéressant à garder en tête pour cette Pro 9 5G, c'est qu'elle aura un avantage niveau autonomie, puisque Microsoft annonce 19 heures pour celle-ci. Autant vous dire que comme c'est des puces basse consommation, on devrait en tout cas être factuellement plus au-dessus que les puces d'Intel. Donc c'est quand même à envisager pour les personnes qui ont besoin d'une grosse productivité sur de l'office, de la documentation, de la visio. C'est là où vous pourrez tirer avantage de ce produit. En termes de configuration, on sera plus limité que sur Intel puisqu'on est sur simplement 16 Go de mémoire vive en LPDDR4 et on pourra seulement atteindre les 512 Go de stockage en SSD. Concernant les tarifs pour ces Surface Pro 9 et 9 5G, on est sur le Core i5 qui démarre à 1299 €. La version Core i7, elle, monte à 1859 €. Pour la version 9 5G, on sera au prix de 1549 € pour l'entrée de gamme de cette version. Allez, maintenant on va se parler des Surface Laptop 5. J'ai entre mes mains ici une Surface Laptop 3 qu'on a ici à la maison. Donc vu que les designs sont similaires, je me permets de vous la mettre ici. Comme ça vous avez une belle idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ici ce Core i5 avec 8 Go de RAM est équipé d'un processeur Intel de 10e génération. Sur la version 5, eh bien, on aura un processeur Intel Core de 12e génération qui est bien estampillé, qui est sur la plateforme Evo, c'est-à-dire qui correspond à un certain critère de qualité. J'avais fait une vidéo là-dessus pour vous en parler, mais elle est bien estampillée Evo et du coup on va retrouver une déclinaison en 13,5 pouces et une version en 15 pouces. Alors on a le choix entre un processeur Core i5 1235U ou un Core i7 1255U. Au niveau de la configuration qui accompagne ce processeur, on va être sur 8, 16 ou 32 Go de RAM. On va avoir aussi le choix entre un SSD qui ira de 256 à 1 Tera de stockage. Au niveau de l'autonomie, taille d'écran et configuration variable, dit forcément pas la même. On va avoir 18 heures pour le petit modèle de 13,5 pouces et on sera à 17 heures pour la version 15 pouces. On retrouve à l'intérieur une connectivité complète, du Wi-Fi 6, pas de 6E malheureusement, du Bluetooth 5.1, un port USB-A 3.1 et un port USB-C compatible Thunderbolt 4 pour pouvoir y mettre de l'affichage externe, pourquoi pas. Au niveau du poids, sur une version 13,5 pouces comme celui-ci, on sera sur 1,3 kg et sur la version 15 pouces, on sera sur 1,5 kg. Au niveau des définitions, on est sur du 2256 par 1504. Il y a déjà des différences de finition sur la gamme des écrans 13,5 pouces que vous allez prendre en fonction, j'imagine, du processeur en tout cas. La version Alcantara, elle, est en Corning Gorilla Glass 3 et la version métal, elle, est en Corning Gorilla Glass 5. Au niveau 15 pouces, on est sur du 2496 par 1664. Il n'y a qu'une seule finition, donc ça sera du Corning Gorilla Glass 5. On a ce fameux ratio de 3,5 donc qui privilégie plutôt la navigation et le travail. Au niveau du poids, pour la version tissu, on sera sur 1,27 kg et pour la version métal, donc qui sera légèrement plus lourde, on sera aux alentours des 1,29 kg. Vous ajoutez à cela une version 15 pouces tout en métal et là on est plutôt sur un poids de 1,56 kg. La caméra avant, on sera sur du 720p pour la webcam, ce qui est un peu une honte puisque sur la Surface Pro on est sur du 1080p. Pourquoi cette défaveur pour le laptop? Je ne saurais pas trop vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lors de la conférence, ils ont quand même fait des démos pour montrer qu'il y avait une correction d'exposition, il y a un meilleur éclairage qui est fait sur ce type de webcam.
webcam pour compenser peut-être un petit manque de lumière, mais ça fera pas des miracles non plus. Au niveau de la connectique, on va se retrouver sur à peu près la même chose que j'ai déjà actuellement sur la Surface Laptop 3. Donc on a un port USB-A 3.1, on a un port USB-C qui est Thunderbolt 4 pour cette laptop 5. On va avoir le jack 3.5 de ce côté-là et on va avoir aussi le connecteur pour pouvoir recharger le Microsoft Surface Connect qui va se retrouver par ici. Il y aura vraiment le strict minimum mais qui devrait vous aider à pouvoir facilement augmenter tout ça via des adaptateurs. Microsoft a tenu à annoncer que ces Surface Laptop 5 seraient 50% plus performantes que la Surface Laptop 4. Au niveau des différents coloris, on va se retrouver sur le 13,5 pouces à avoir plus de choix puisqu'on a le choix entre du platine, sauge, noir et beige. Pour ceux qui se posent la question, j'ai entre les mains la couleur appelée chez Microsoft sable, qui est ce fameux rose doré très joli à regarder. Il attire l'œil mais pas de manière ostentatoire, mais vraiment je pense que c'est un coloris qui a sans doute beaucoup de succès. Pour le 15 pouces, on sera seulement sur un choix entre platine et noir. Alors la seule réflexion que je me ferai concernant ces produits, c'est pourquoi ne pas avoir sorti justement une version avec le processeur de chez Qualcomm. On sent vraiment que peut-être on est sans doute sur une utilisation un peu hybride avec la tablette, là où du coup ici la Surface Laptop malgré son écran tactile, elle s'assume plus comme étant un PC portable. Au niveau des informations, c'est simple. Microsoft n'a pas tenu à nous donner ni de date ni de prix pour le moment. Je pense qu'ils n'ont pas encore décidé, mais il faudra rester connecté, bien sûr, peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, pour qu'on puisse vous tenir informé de tout ça. Et on termine ces annonces hardware par la Surface Studio 2 Plus qui vient remplacer la Surface Studio 2. On annonce des performances 5 fois plus puissantes par rapport au modèle précédent. Bizarrement quand même, pour une machine qui se veut ultra premium et à destination des créatifs, on est resté sur des processeurs Intel Core i7 de 11e génération, qui est quand même très étrange. On va avoir qu'une seule configuration, on sera sur 32 Go de RAM avec 1 Tera de stockage. Ce qui fait surtout la part belle au Studio 2 Plus, c'est son écran 28 pouces avec une définition de 4500 par 3000. Il est estampillé aussi Dolby Vision, donc pour ne rien gâcher à l'expérience visuelle que ça peut offrir. On reste sur du 3,5 comme je l'ai dit, et ça a quand même pour avantage d'être carrément divisé en 4 écrans de 14 pouces pour 4 fois plus de plaisir ou de travail, j'ai envie de dire. Pour apporter toute la puissance qu'ont besoin les créatifs, Microsoft s'est appuyé sur son partenaire Nvidia, puisque la machine est dotée d'une Nvidia 3060 qui devrait faire le taf. Au niveau connectivité, rien n'y manque, on est sur du Wi-Fi 6. Je regrette toujours l'absence de Wi-Fi 6E, surtout pour le prix, vous allez le voir. On parle de Bluetooth 5.1, on parle de port Ethernet gigabit. On va retrouver toute une connectique complète au niveau des USB, puisqu'on va trouver 3 ports USB-C Thunderbolt 4 et on va trouver 2 ports USB-A avec bien entendu une prise jack. Concernant les autres spécificités, on va avoir des haut-parleurs qui seront certifiés Dolby Atmos. On va y trouver à l'intérieur une webcam de 1080p que je trouve un peu pince, vous allez voir, pour le coup je suis jamais content, mais quand vous allez connaître le prix, vous allez être sans doute d'accord avec moi. Faut savoir quand même, juste pour terminer, que pour le packaging, vous allez avoir le droit à la souris et au stylet. Et donc sans plus tarder, il faut savoir que ce produit est quand même vendu 5 589 € et qui sera disponible à partir du 1er novembre. Donc voilà, je pense que là pour la caméra, ils auraient pu monter au moins sur du 2K voire du 4K. Et pour terminer, on va aborder à quelques petites nouveautés qu'ils ont mis en avant pour les prochaines versions de Windows 11. Et ils ont mis le focus sur l'accessibilité, c'est une bonne chose. Il va y avoir un bouton dédié là où on peut activer ou désactiver son Wi-Fi. Vous aurez un autre bouton accessibilité qui va permettre de faire apparaître des outils très rapides comme la loupe, comme la narration, comme la possibilité de générer des sous-titres. Si vous regardez quelle que soit n'importe quelle vidéo, il va pouvoir vous retranscrire ça via des sous-titres, les filtres des couleurs, voilà. Toutes ces choses qui peuvent aider les personnes qui en auraient besoin au quotidien, et je trouve que cet emplacement est bienvenu. Pour le reste, et ça c'est plutôt drôle quand on connaît Microsoft de manière un peu historique comme moi,
c'est que, eh bien, ils ont mis en avant un partenaire et c'est pas le plus, on va dire, celui qu'on aurait plus le mis en évidence. Eh bien, c'est tout simplement Apple, puisque iCloud Photo va rejoindre l'application Photo. Vous allez pouvoir aussi également avoir Apple Music aussi qui débarque aussi de manière voilà, native, on va dire, sur Windows, et on aura carrément aussi Apple TV+. Voilà, qui l'aurait cru que Microsoft soignerait autant un partenaire comme celui d'Apple lors de cette conférence. Franchement, c'est plutôt cool. Donc on voit que Microsoft soigne sa communication. On l'a vu lors de la conférence avec Meta où Satya Nadella, le patron de Microsoft, a lâché quelques mots sur la conférence de Mark Zuckerberg, et que eh bien aujourd'hui c'est Apple qu'ils ont mis un petit peu en avant par rapport aux nouveautés de Windows 11. Ça me rappelle vraiment l'époque où carrément Windows accueillait iTunes. C'était un truc de ouf pour l'époque, et là vraiment on sent qu'on a passé ce cap et que Microsoft est avant tout une société qui veut être complet en termes de services, et voilà, c'est plutôt intéressant. Pour terminer cette conférence, voilà, je voulais vous dire que moi je suis toujours aussi fan de Panos Panay qui présente. Je trouve qu'il est vraiment très fort en termes de communication. Voilà, ils ont vraiment trouvé un porte-voix très intéressant chez Microsoft. Malgré tout, je trouve que pour ces 10 ans, on reste sur une évolution assez sage. On ne casse pas les codes, rien du tout. Pas pour le 10e anniversaire. Par exemple, l'iPhone, lui, avait subi quand même une grosse mutation. Là, Microsoft y a été de manière très discrète. Je pense que malheureusement, on ne retiendra pas cette commémoration des 10 ans de la Surface plus que ça, parce que les produits en final restent dans la continuité. Moi j'ai une laptop 3 là, ça ressemble vraiment à la laptop 5, et puis voilà, ils ont déjà modifié la Surface Pro, donc ça peut peut-être potentiellement se comprendre, mais voilà, peut-être que pour les 10 ans il aurait peut-être essayé fallu de marquer le coup, pourquoi pas accueillir un nouvel appareil qui aurait pu susciter un petit one more thing ou quelque chose de marquant pour cette conférence. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant tout ça. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un pouce en l'air, un commentaire en bas. Si tout ça vous avait été utile et que vous avez envie, vous pouvez me donner un petit pourboire, un petit tips juste à côté en cliquant sur le merci. Autre chose aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien ça se passe du côté de chez Utip. On a une page dédiée. Vous pouvez faire un don unique ou un don récurrent. Tout ça, c'est à votre discrétion si vous voulez nous soutenir, nous aider pour qu'on puisse vivre de cette chaîne et continuer à vous fournir le plus de contenu possible. Bien entendu, on n'oublie pas, nous aussi, notre association, celle que l'on défend, les lutins du Phénix, et c'est peut-être celle-là la cause la plus importante au-delà de notre personne, même s'il faut bien essayer de vivre de tout ça. En tout cas, moi je vous remercie. Nous, on va se dire à très bientôt, à la prochaine, pas pour une prochaine vidéo, et restez connectés. Bye bye tout le monde.